Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. On se retrouve ensemble pour voir vos énergies de cette nouvelle semaine. Semaine où on va passer le cap de l'été. Donc c'est pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 juin 2021. Voilà, donc je vous ai fait un petit pré-tirage, rassurez-vous, juste avant, histoire de gagner quelques petites minutes sacrées. Donc voilà, je l'ai fait avec les archanges. On a eu 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travailler en équipe et coopérer. Donc on vous invite cette semaine vraiment à mettre l'accent sur les choses qui vous font plaisir, les choses que vous aimez faire, oui, qui vous procurent de la joie, du bien-être, de la détente. Voilà, on dit pour certains, certaines, ça peut être lié comme ça peut être des choses à part, qu'il y a une évolution professionnelle dans l'air, voire artistique, justement. Peut-être que certains, certaines font tellement ce qu'ils aiment qu'ils souhaitent en faire un projet professionnel d'activité à plein temps. Voilà, et puis on vous dit de favoriser aussi le travail en équipe, la coopération, afin de vous enrichir d'expériences, d'idées, etc. Je vous la fais voir quand même. Voilà, donc c'était... Ensuite, j'ai eu le nouveau départ qui a sauté. Donc, commencer une nouvelle vie, trouver un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc, on vous dit un petit peu de faire le bilan, l'analyse de tout ce que vous avez traversé. On a tendance à oublier parfois ce par quoi on est passé, à quel point on a pu être fort aussi. On a tendance à pointer du doigt nos aspects négatifs, où on a faibli, etc. Mais on oublie souvent là où on a été fort, où on a été combattant, on a été résistant. Voilà, on vous dit de faire un petit peu le bilan de tout ça. Les plus, les moins, ce qu'on souhaite continuer à garder avec nous et ce qu'on ne souhaite plus du tout pour l'avenir, en fait, comme relation, comme situation, etc. Et on vous dit qu'il y a du nouveau départ donc dans l'air, du nouveau départ. Alors ça peut être à tout niveau, mais il y a le côté un peu, il y a une nouvelle phase qui va s'ouvrir à vous, un nouveau cycle. Donc ça peut être tous les domaines confondus à la fois pour vraiment de la nouvelle vie. Pour d'autres, ce sera peut-être davantage du nouveau départ uniquement professionnel ou du nouveau départ parce qu'on déménage, etc. Pour ceux qui ne savent plus trop, qui ont la sensation un peu de ne plus trop savoir quoi faire ou qui n'ont pas d'envie particulière, on vous invite quand même à essayer de trouver un but. Parce que le but est quand même, comment dire, précurseur de... pas de motivation, mais si quand même, mais c'est pas ça, c'est pas l'idée que je voulais exprimer. En tout cas, le but, c'est ce qui nous tire à aller de l'avant, à aller toujours plus haut, à aller plus loin, etc. Il y a un côté comme ça où enfin, ça nous donne une impulsion en fait à faire les choses quand on a un but quand même devant nous. Voilà, on veut aller chercher la carotte. Je suis pas très claire, j'ai du mal à mettre en phrases, en mots, l'image que j'en ai. Mais c'est pas grave, je pense que vous avez compris l'idée. Et en d'autres decks, on a eu le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie. C'est ce que je vous ai dit juste avant avec le fait de faire un bilan, ce que vous voulez garder, plus garder, quel genre de schéma vous voulez surtout plus reproduire, etc. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc là, on vous dit, allez, open bar, faites des vœux. Hein. Faites comme si vous aviez vu... tout un tas d'étoiles filantes dans le ciel et allez-y, c'est parti pour la liste de vœux. On vous dit, vous pouvez y aller. Vous avez tout le potentiel en vous, l'intuition, les capacités, les connaissances, le savoir. Vous êtes riche de tout ça, que vous en ayez conscience ou pas, ou peu. Voilà, et on vous dit bien que vous allez avoir d'ici peu quand même des débuts ou peut-être même une issue carrément, qui seront du coup signe source de succès. Allez, c'est parti, on va pousser ça. J'ai eu avec le tarot de Madame Indira
Pour cette semaine, on nous dit qu'il va y avoir quand même une nette amélioration au niveau des échanges, la communication, chose qu'on avait vu dans le week-end aussi, une excellente communication, vraiment. Pour certains, certaines, ça peut, si c'est d'ordre amical ou dans le sens faire connaissance, vous, ça pourra mener à aller vers du sentiment qui évolue, qui ira davantage peut-être vers du sentiment amoureux. Mais c'est vraiment en tout point de vue, familial, amical, collègue, on est dans de véritables échanges harmonieux, agréables, sympathiques, heureux. Voilà, il y a de l'approche sincère, des choses comme ça, beaucoup de choses douces et belles. On peut aussi, pour certains, certaines, obtenir au courant de cette semaine peut-être des solutions à certains de nos problèmes ou des choses qui nous peinent. Ça peut arriver aussi au cours de cette semaine. En tout cas, signe de joie, de bonheur. On a cette femme, après on a ces trois-là qui ont sauté, on a cette femme de cœur, ce 6 de faucille et puis ce cavalier de faucille aussi. Donc la dame de cœur, du coup, c'est à la fois, alors ça peut être vous, hein, bien sûr, ça peut être le conjoint, la conjointe, vous adaptez en fonction de vos goûts et de vos couleurs. Ça peut être aussi quelqu'un de proche, une fille, une sœur, une meilleure amie, voilà. Donc c'est soit vous concernant, soit ça concerne quelqu'un de proche, mais justement, vu que vous avez un lien très très proche, du coup, ça vous préoccupe pour elle ou pour lui. On peut inverser éventuellement, mettre au masculin. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Cette personne, donc vous-même ou du coup cette personne proche, attend des choses, des retours concernant une affaire qui a été retardée ou qui peut être encore retardée. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui est en route avec ce cavalier de carreau. C'est vraiment des nouvelles plutôt rapides concernant des affaires assez importantes. C'est pas, voilà, c'est pas un petit truc insignifiant, voilà, c'est vraiment des grosses démarches, hein. Alors ça peut être professionnel, juridique, immobilière, c'est vraiment de la grosse affaire, il y a un retour comme ça qui arrive. Donc concernant vous-même ou cette personne proche de vous, on vous dit qu'il y a vous avez vraiment ce côté vraiment en vous, force, énergie, courage pour faire front par rapport à tout ça. Vous l'avez déjà certainement fait pour mettre les choses en place, mais on vous dit que vous êtes toujours aussi fort pour continuer aussi jusqu'au bout, à patienter l'issue. Notamment, on vous dit quand même avec ce tigre qu'il y a quand même un côté quand même signe de succès qui vous sera accordé vis-à-vis justement de ces démarches. Le côté on vous récompense pour ces efforts que vous aurez investis. Et puis c'est aussi le tigre, ça balaye un peu les ennemis, les adversaires. Au passage, ce qui n'est pas négligeable. Avec ces trois chouettes en dos de deck, on vous dit que maximum, vraiment maximum, ça pourrait se mettre en place définitivement dans un délai de 3 mois pour la rentrée. Peut-être que vous allez avoir des choses qui se décantent, un éclaircissement au cours de la semaine. Néanmoins, selon les retours que vous avez, peut-être que ce sera effectif en totalité que pour la rentrée. Bon, ça c'est à titre indicatif concernant les délais. Sinon, mis à part cela, ça peut aussi nous évoquer qu'au courant de cette semaine, vous pouvez être amené à faire de nouvelles connaissances, chose qui était sortie aussi dans le week-end. Et comme je vous dis toujours, les choses ne se réalisent pas uniquement en 24 heures ou au moment où je vous le fais, mais ça peut se décaler dans le temps. Effectivement, ça peut être une continuité du week-end où on nous parlait bien de faire de la nouvelle connaissance. Voilà, et notamment, pas qu'un peu, vous pouvez éventuellement élargir votre monde social. Alors ça peut être à plusieurs niveaux, de l'amical, du professionnel. Vous pouvez peut-être entrer dans une phase où il y a vraiment de la nouvelle connaissance qui rentre dans votre vie. Voilà, de près, de loin, pour vous aider, pour nouvelles amitiés. Bon, ça peut être un mélange de tout ça, hein. Voilà. Donc, et puis sinon aussi, c'est le côté évidemment les chouettes, hein, l'intuition. Donc on vous dit que concernant des choix qui seront certainement encore à faire, du moins de votre part et pas que vous attendez,
On vous dit bien d'être vraiment à écouter vos intuitions et notamment vis-à-vis d'adversaires si vous avez affaire à des gens ou bien, sans parler d'adversaires, si c'est des choix et que ça comporte quand même des énergies tierces autour de vous dans ces choix à faire, on vous dit bien d'écouter votre intuition afin d'éviter éventuellement des pièges de personnes peut-être mal intentionnées, malhonnêtes ou qui ont une petite idée derrière la tête peut-être d'avoir le dessus sur vous, etc. Bref, ça serait vraiment au cas où que vous sentiez les choses à venir, faites preuve de prudence et d'intuition. Donc voilà. Allez, je voulais vous prendre aussi une petite carte. Eh ben, il y en aura deux. La force du soi, je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limitée par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voix intérieure, dans l'univers tout est possible. Donc là, ça rejoint ce que je viens de vous dire avec cette carte des trois chouettes. On vous invite vraiment à avoir confiance en vous, confiance en l'univers, confiance au fait que vous allez réussir, quels que soient vos projets, que ce soit maintenant ou un peu plus tard dans le temps, et gardez confiance que vous allez réussir. D'accord ? Mettez de côté justement toutes ces peurs et ces croyances qui nous font douter, qui nous font un petit peu, qui nous déstabilisent, qui fait que d'un seul coup on veut baisser les bras, etc. Vous essayez de mettre un voile sur cela. Donc ayez conscience que oui, vous avez le droit de ressentir de la peur, des doutes, mais surtout ne vous arrêtez pas dessus. Une fois que c'est ça, vous laissez traverser, mais on chasse. Et on vous dit bel et bien aussi, sur la partie finale, là, effectivement, mettez l'accent sur écouter votre cœur, votre intuition et surtout ne mettez pas d'importance sur ce que vous pourriez entendre sur vous. Voilà, sur vous ou éventuellement sur les événements qui se profilent autour de vous. On vous dit bien ne pas trop mettre d'importance là-dessus, de rester sur votre chemin, sur le but à atteindre et écoutez vraiment votre intuition. Et on a eu le livre de la vie qui voulait parler. Donc je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Donc là, on est encore dans le fait qu'on vous demande de faire un bilan, une petite analyse de vous, de votre vie, de votre parcours, de vos choix, de vos relations, etc. On vous dit encore que le plus important, ce n'est pas tout ce qui fuse comme ça dans votre esprit, mais plutôt le cœur. Vraiment le côté intuitif, ressentir les choses avec le cœur intérieurement. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous repensez à telle situation, telle relation, telle expérience, tel travail ? Et voilà, surtout de mettre un peu le mental en pause, d'être vraiment dans le cœur, dans le ressenti du corps. Voilà les petits amis. Allez, puis après on va y aller. Allez, on a un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Il y en a la transformation qui a voulu parler. Donc, on vous fait la piqûre de rappel qu'il n'y a rien de plus important que finalement l'entourage, l'amour inconditionnel, celui des amis, celui de la famille, celui du chéri, de la chérie. Et de ne pas perdre de vue l'essentiel. Vraiment, de ne pas de vous faire avoir, de vous tromper par des choses matérielles, des choses extérieures qui vous écartent de la vérité, qui vous écartent complètement de l'essentiel de la vie, qui n'est autre que l'amour des siens, l'amour des autres. Et on va bien vers une transformation dans la semaine pour certains, certaines. Il y a des choses qui vont bouger. D'accord ? Bon. Allez. On va y aller comme ça. Allez, Béline, pour la semaine. Ouh, on nous parle d'amour. Il y a des choses qui peuvent... donc, soit il y a nouvel amour qui rentre dans votre vie, soit des choses par rapport à votre couple, si vous êtes déjà en couple. Pourquoi pas? Bon, pour le moment, elle est toute seule, mais pourquoi pas? Ça peut être des nouvelles, un retour qui concerne des choses que vous étiez en train de régler aussi avec un ancien partenaire.
Dans ces cas-là, ça représente l'ancien couple. Pourquoi pas? Puisqu'elle est toute seule, ça peut être aussi pour ceux qui sont dans des démarches comme ça, avec un ex, là, de séparation, de divorce, de garde et compagnie. Là, ça peut être des nouvelles qui vous viennent par rapport à ça. Sinon, des nouvelles, peut-être de quelqu'un que vous venez de rencontrer, à titre pour le moment faire connaissance, ou les choses que vous mettez en place. Avec chéri, 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 i, e. Allez, est-ce qu'on a autre chose, Béline, s'il te plaît? Waouh, passion. Donc, c'est les projets du cœur, les choses qui vous tiennent fortement à cœur, donc vis-à-vis du partenaire actuel, vis-à-vis qu'il y a une belle passion, un bel amour qui rentre dans votre vie pour ceux qui sont célibataires, d'accord? Ou qui espèrent le retour de l'ex, pourquoi pas. Là, c'est le côté très passionné, très fusionnel, de beaux sentiments, beaucoup de passion, vraiment au sens très positif et au sens sentimental surtout. Pour ce qui est donc l'aspect entre guillemets bémol négatif, là on peut être, je vous ai dit, sur le côté ex-partenaire, où là pour le coup c'est pas la même passion, là c'est le côté vraiment échange très vif, le côté plutôt conflictuel. Alors c'est passionné mais dans le sens vraiment rapport de force, combativité, échange de feu, de colère. Voilà, là du coup c'est en ce sens-là. Allez. En tout cas, c'est des choses vraiment, là, ça nous parle du cœur, de ce que j'ai vu ce week-end et qu'on a vu au début. Il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour des sentiments du cœur, des échanges. Ouais. J'ai l'impression que cette semaine, on va mettre l'accent sur tout ça. Bon, tu ne veux pas nous raconter autre chose? Je crois que Béline veut s'en tenir à ça. Mais écoutez, ma foi, j'ai envie de vous dire... Bon, on vous dit attention à peut-être un peu de méchanceté dans l'entourage. Alors l'entourage, hein, je vous le dis toujours, hein, ça peut être amis, collègues, connaissances, etc. C'est votre petit cercle. Alors il y a peut-être soit un ami, c'est un grand mot, mais vous m'avez compris, une personne du moins, voilà, qui pourrait ou a d'ores et déjà fait preuve de méchanceté envers vous. On vous dit que vous avez la paix par rapport à cette personne ou ces personnes qui ont cherché un petit peu à vous nuire par la parole ou par des actions. Et on va vers une fin de situation. Donc pour ceux qui vont peut-être avoir des nouvelles concernant un ex, voilà, il fait partie de votre entourage, même si vous l'avez écarté, il est quand même dans les parages, pas très loin, au moins dans votre esprit ou dans vos démarches. Donc il y a la paix. La paix qui arrive et il y a bien une fin de situation, il y a quelque chose qui est bouclé, d'accord? Pour les autres, ça peut être un collègue, une connaissance, une brouille familiale avec un voisin, voilà. Si vous avez des choses comme ça avec des personnes qui ont été un peu méchantes avec vous, en tout cas, les choses vont s'apaiser vis-à-vis de cela. Et il y a quelque chose qui va se boucler, ça va être réglé ou ça va être balayé. Allez, l'oracle des miroirs, est-ce que tu peux nous donner une petite tendance sentimentale pour cette semaine? Eh ben, je n'ai pas parlé. Ah, on a des choses, des nouvelles, des choses qui concernent les enfants. Alors, vos enfants sont protégés. Tous les projets en lien avec les enfants sont protégés. Que ce soit avoir un enfant, que ce soit mettre des choses en place pour nos grands-enfants aux études, nos petits-enfants. Petits-enfants dans le sens âge ou petits-enfants en tant que papy-mamie, hein, bien sûr. Ça peut être aussi le fait, tous les projets, hein, on veut agrandir la famille, on veut faire famille recomposée. Ça peut être juste des nouvelles, tout simplement, qui vous, voilà, concernant vos enfants ou de eux-mêmes directement, qui viennent vers vous, qui vous en donnent. Voilà. Et puis ça peut être aussi le côté où on vous dit dans la semaine de retrouver votre petit enfant intérieur, d'être dans l'instant présent, dans la joie de vivre, dans le côté léger. On a une notion de compromis cette semaine qui pourra arriver. Certaines vont peut-être trouver un accord pour signer quelque chose. Ça peut être de la négociation immobilière, de la négociation professionnelle, juridique. Ça peut être le fait de trouver un compromis avec des membres de la famille, des amis, ou bien
ou bien avec le partenaire pour, bah voilà, pour que tout le monde tombe d'accord sur un projet, sur quelque chose qu'on souhaite mettre en place. Ça peut être une réconciliation, si on a été fâché, brouillé avec un ami, le chéri, quelqu'un de la famille, un ex, ça peut être aussi d'ordre de la réconciliation. On cherche un équilibre par rapport à quelque chose qui a d'ores et déjà eu lieu ou quelque chose qui doit se mettre en place. En tout cas, on nous dit oui. Pour ceux qui attendent des choses, de grosses structures officielles, donc notaire, juge, banque, des choses comme ça, il y a un compromis ou agent immobilier, il y a bien un accord qui va être trouvé. Voilà. Et on vous dit bien que de toute façon, voilà, ça va être positif. Finalement, ça sera du gagnant-gagnant. Ou voilà. Il n'y a pas de notion d'être lésé. Voilà, je cherchais. C'est aussi, après, pour certaines, ça peut être une notion de compromis avec eux-mêmes. Hein. Ça sort beaucoup là de faire le bilan, l'analyse de notre vie, de notre parcours, de nos expériences, etc. Ça peut être aussi le côté soit faire plus de compromis, soit en faire moins si vous en avez trop fait. Ça peut être aussi là un travail intérieur par rapport à votre personnalité. Comment vous abordez les choses, les gens. Voilà, ça peut être aussi ça. Regardez, comme la PEC Béline, on s'en va bel et bien vers de la tranquillité. On vous dit zen, tranquille, le calme va revenir, l'apaisement va revenir. Notamment, vous avez un beau cadeau, une belle surprise qui arrive dans votre vie. Pour certaines, c'est vraiment la belle rencontre. Comme on voyait avec Béline, la passion, l'amour. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a une belle surprise. Alors, ça peut être une belle opportunité professionnelle, une belle opportunité immobilière, un cadeau au sens propre, une rentrée d'argent vraiment, et on vous dit bien c'est pour vous messieurs, mesdames, ou ça peut être justement vis-à-vis du partenaire actuel ou du futur partenaire, ou une polarité féminine, en tout cas si c'est un homme qui peut-être va vous offrir la proposition d'un beau contrat de travail ou quelque chose, si c'est à l'extérieur, alors on vous dit... oui, je sais pas pourquoi j'ai dit extérieur, mais c'est pas grave, c'est que je devais le dire. Peut-être que certaines vont avoir un beau cadeau qui provient de l'extérieur, qui sera pas trop d'ordre amical, sentimental. Faut pas chercher. Si je l'ai dit, c'est que voilà. Donc dans ces cas-là, ça peut provenir d'une femme ou d'un homme, en tout cas, qui a beaucoup d'intuition, qui a sa part féminine en lui qui est très développée, un côté très doux, très bienveillant, etc. Et regardez, on a une belle ouverture, une porte qui s'ouvre, quelque chose, voilà, un nouveau cycle. On avait la fin du cycle, et bien là, on va pousser une nouvelle porte, une nouvelle maison, nouveau travail, nouvelle relation. Et en tout cas, évidemment, ça va nous conduire aussi à une nouvelle ouverture au niveau de sa santé, des émotions. On va y avoir un mieux-être, avec ce beau cadeau qui arrive, cette belle... phase d'ouverture, et on s'en va bel et bien vers un beau changement positif. On a mis apporté l'eau à son moulin, et donc il y a un nouveau cycle qui commence. Et regardez, en plus là c'est la carte qui représente les 4 saisons, et nous sommes dans le tirage de la semaine, et 21 juin nous allons passer à l'été. Nouveau cycle en tout point pour vous dans votre vie, comme au niveau de la nature. Nouvelle ère qui commence. Donc là, ça va être des énergies où on récolte un peu les fruits. Les choses ont mûri, les choses qui étaient en gestation, qui ont duré dans le temps, les efforts qu'on a investis, il y a une récolte qui arrive. Bon, on va s'arrêter là. Par rapport au projet, on a la victoire, les amis, top, quels que soient vos projets. Eh bien, super, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine.